Bienvenue sur Celebrities Classiques d'Hollywood, votre destination pour des récits captivants et des moments marquants du monde des célébrités. Aujourd'hui, nous explorons un épisode surprenant. Lorsque Marine Le Pen a publiquement attaqué Zinedine Zidane, icône nationale et légende du football. Que s'est-il réellement passé? Quelles ont été les répercussions de ces propos sur la sphère publique? Dans cette vidéo, nous dévoilons les faits, analysons les déclarations et revenons sur les réactions qui ont secoué l'opinion publique. Si vous êtes curieux de découvrir ce moment médiatique et d'en savoir plus sur les personnalités qui façonnent notre époque, abonnez-vous dès maintenant à Celebrities Classiques d'Hollywood. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté passionnée de grands récits et de personnages fascinants. Prêts à plonger dans l'histoire? Abonnez-vous et commencez l'aventure avec nous. Zinedine Zidane, le nom évoque immédiatement des souvenirs inoubliables. Le coup de tête mémorable en 1998 contre le Brésil, ses gestes de maestro sur les terrains les plus prestigieux et bien sûr, sa contribution inégalée à la victoire de la France en Coupe du Monde. Plus qu'un joueur de football, Zidane est un symbole. Unité nationale, excellence sportive et une certaine idée de la réussite française, tout cela semble s'incarner dans cet homme né à Marseille, issu d'une famille modeste d'origine algérienne. Pourtant, malgré sa carrière éblouissante et son rôle dans le ciment de l'identité sportive du pays, Zidane n'a jamais échappé aux critiques. Des critiques qui récemment ont pris une tournure particulièrement virulente. Tout a commencé lorsque Marine Le Pen, ancienne candidate à la présidence et figure de proue de l'extrême droite française, a pris la parole sur un plateau télévisé. Quelques jours seulement après sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité pour des irrégularités dans le financement de sa campagne, elle décide de détourner l'attention médiatique. Et ce soir-là, sa cible n'est autre que Zinedine Zidane. Ses propos sont directs, calculés, presque cinglants. Le Pen ne se contente pas de critiquer le joueur. Elle s'attaque à ses origines, à son rôle dans la société française, à ce qu'elle perçoit comme une représentation d'une France métissée qu'elle rejette. Zidane, fidèle à lui-même, ne répond pas immédiatement. On le connaît réservé, réfléchi, presque silencieux en dehors des terrains. Mais cette fois, la provocation est trop flagrante pour qu'il l'ignore. Cependant, Zidane ne choisit pas la confrontation brutale. Pas de clash, pas de paroles acerbes, il prépare sa réponse dans l'ombre, avec calme et détermination. Et quand le moment vient pour lui de s'exprimer, son intervention dépasse toutes les attentes. C'est un soir d'hiver. Le plateau est baigné d'une lumière blanche presque irréelle. Marine Le Pen est assise, droite, concentrée. Les minutes s'écoulent, l'émission touche à sa fin et soudain Zidane apparaît. Il ne s'agit pas d'un débat, pas d'une confrontation directe, juste lui, face caméra. Ce qu'il dit alors n'est pas seulement une réponse à Le Pen, mais un manifeste, un cri du cœur adressé à tous ceux qui se sentent mis à l'écart, accusés de ne pas appartenir pleinement à la République. Avec une voix posée, il rappelle son parcours, un enfant d'immigrés grandi dans un quartier populaire qui a gravi les échelons pour devenir l'un des joueurs les plus respectés de la planète. Il parle des valeurs qu'il a apprises, le travail acharné, l'humilité et surtout l'amour pour son pays. Il ne nie pas ses racines, il les revendique fièrement. Mais il affirme avec force que ces racines ne sont pas incompatibles avec l'identité française. Bien au contraire, elles en sont une richesse, une preuve de la diversité qui fait la force de la nation. L'effet est immédiat, le studio est figé. Les journalistes, habituellement prompts à intervenir, restent silencieux. L'audience, d'abord sceptique, est peu à peu captivée. Et lorsque Zidane termine son allocution, il ne s'agit plus seulement d'un ancien joueur de football répondant à une politicienne. C'est un homme, un citoyen, qui redéfinit ce que signifie être français. Dans les jours qui suivent, la France entière débat de cette intervention. Certains louent le courage de Zidane, sa capacité à s'élever au-dessus des insultes pour délivrer un message d'unité. D'autres, bien sûr, restent sur leur position, mais ils sont obligés de reconnaître l'impact de ses paroles. Zidane n'a pas seulement défendu sa propre intégrité. Il a pris la défense de milliers de Français d'origines diverses, leur offrant une voix, une légitimité. Finalement, ce moment ne sera pas uniquement marqué par la polémique qu'il a provoquée. Il restera dans les mémoires comme une démonstration éclatante de la manière dont une figure publique peut transcender les divisions, rappeler à un pays ses valeurs fondamentales et prouver que, parfois, le silence bien préparé est l'arme la plus puissante. Zinedine Zidane, champion sur le terrain et hors du terrain, a une fois de plus prouvé qu'il est bien plus qu'un joueur de football. Il est un véritable modèle de dignité, de courage et d'universalité. Quelques jours passent et l'écho des paroles de Marine Le Pen ne s'éteint pas. Les médias en font leurs gros titres, les plateaux télévisés en débattent à longueur de journée, les réseaux sociaux s'enflamment, des tweets par milliers, des montages vidéo viraux, des discussions sans fin sur les forums. Certains y voient une manœuvre habile pour détourner l'attention de ses propres déboires judiciaires.
D'autres, au contraire, applaudissent le courage supposé d'avoir mis les pieds dans le plat. Mais une constante se dégage rapidement. Tout le monde attend la réponse de Zidane. Le silence de l'ancien champion est perçu comme une stratégie, une façon de maintenir le suspense et de peser chaque mot avant de prendre la parole. Ceux qui connaissent Zidane savent qu'il n'a jamais été un homme de réaction impulsive. Il a toujours préféré la réflexion, l'analyse et une réponse mesurée. Pourtant, l'ampleur de la polémique laisse entrevoir une déclaration d'une rare intensité. Dans cette atmosphère tendue, chaque détail est scruté. Les moindres mouvements de Zidane sont interprétés. Une apparition publique anodine devient une source de spéculation. Pourquoi ne dit-il rien? Prépare-t-il un discours, une interview, une tribune dans un grand journal? Les questions fusent, mais aucune réponse ne vient. Ce silence alimente encore davantage les débats. Les commentateurs politiques s'en donnent à cœur joie, les spécialistes en communication spéculent sur la meilleure manière de gérer une telle situation. En parallèle, les soutiens se multiplient. De grands noms du sport, de la culture et des personnalités politiques prennent la défense de Zidane, dénonçant des attaques qu'ils jugent injustes et déplacées. On célèbre son parcours, son rôle de modèle pour toute une génération et son attachement profond à la France. On rappelle aussi son engagement discret mais constant pour des causes sociales, son respect des valeurs républicaines et sa contribution à l'image de la France à l'international. Et puis, un soir, alors que personne ne l'attendait vraiment, Zidane fait enfin son apparition. Ce n'est ni une conférence de presse, ni une grande interview télévisée. Il choisit une plateforme simple mais puissante, une vidéo sobre, postée sur ses propres réseaux sociaux. Le décor est neutre, presque austère. Pas de mise en scène, pas d'effet dramatique, juste lui, face caméra, dans un discours calme mais ferme. Zidane parle de son histoire, de ses origines, de son amour pour la France. Il rappelle le rôle du sport comme vecteur d'unité et de respect, loin des querelles politiques et des divisions. Il ne cite pas directement Marine Le Pen, mais le message est clair. Il refuse que son nom ou celui de tout autre sportif soit instrumentalisé pour servir des discours clivants. Son ton est posé, ses mots sont pesés, et c'est cette maîtrise qui marque les esprits. En quelques heures, la vidéo devient virale, les réactions affluent de toutes parts. Certains saluent le courage et la dignité de Zidane. D'autres tentent de minimiser son propos ou de l'attaquer sur d'autres fronts. Mais une chose est sûre, son message résonne. Il redéfinit le débat, recentre la discussion sur les valeurs de respect, de tolérance et d'unité. Et pour beaucoup, il sort grandi de cette épreuve. Dans les jours qui suivent, l'intensité des débats diminue. Le geste de Zidane, simple mais percutant, a suffi à ramener une certaine sérénité. Il a prouvé une fois encore qu'il est bien plus qu'un joueur de football, il est une voix, une figure, un symbole. Et face aux tempêtes médiatiques, son calme et sa dignité restent des atouts inébranlables. Le montrer. Aucune fuite, aucune répétition publique. Les quelques personnes qui l'entourent, proches et conseillers, respectent une discipline stricte. Rien ne doit transpirer avant l'heure. Zidane veut maîtriser chaque mot, chaque intonation, chaque nuance. Il relit ses notes, peaufine ses idées, mais surtout, il réfléchit profondément. Ce qu'il s'apprête à dire ne concerne pas seulement un affront personnel. C'est une déclaration qui, il le sait, résonnera bien au-delà du moment présent. Lorsqu'enfin le jour arrive, l'attention est à son comble. À 20h45 précise, des millions de Français s'installent devant leur téléviseur. L'émission commence sobrement, sans tambour ni trompette. Juste une musique douce, une lumière tamisée, et le visage de Zidane, grave mais serein, qui apparaît à l'écran. Pas de plateau grandiose, pas d'image sensationnaliste. Seulement Zidane face à Julien Morel dans un cadre simple et dépouillé. Dès les premières phrases, l'ambiance est posée. Zidane ne s'excuse pas de son silence, il l'explique. Il parle du respect qu'il doit à sa famille, à ses supporters et à la France elle-même. « Je n'ai jamais pensé que mon silence était une fuite », dit-il d'un ton calme. Parfois, se taire est une façon de montrer qu'on ne joue pas le jeu, qu'on refuse la facilité du scandale. Il revient ensuite sur ce que signifie pour lui le fait d'être français. « Je suis né en France, j'ai grandi en France, et chaque pas que j'ai fait sur un terrain de football, je l'ai fait pour la France. Ce maillot bleu, je l'ai porté avec une fierté immense. Mais être français, c'est bien plus qu'un maillot ou une victoire. C'est un héritage, une responsabilité et une volonté de construire ensemble. » Sur les attaques voilées qui l'ont visé, Zidane est direct mais mesuré. Il ne cite pas de nom, mais il réfute avec force les allusions à sa légitimité en tant que figure française. Personne ne choisit ses origines. Zinedine Zidane, une voix pour tous. Lorsque Zinedine Zidane prend la parole ce dimanche soir, la France retient son souffle. Cela fait des jours que tout le monde en parle, des rues animées de Marseille au salon feutré de Paris. Depuis que Marine Le Pen a lancé des critiques voilées à son encontre, tout le pays attend la réponse. Mais Zidane n'a pas réagi immédiatement. Aucun tweet, aucun communiqué, rien.
Son silence est devenu une intrigue nationale. Zidane n'a pas crié, il n'a pas accusé, il a parlé, et c'est cette force tranquille qui, ce soir-là, a marqué les esprits. En restant fidèle à lui-même, Zidane a réussi là où tant d'autres échouent. Réunir des voix différentes, apaiser des tensions et rappeler que la France, dans sa richesse et sa diversité, appartient à tous ceux qui la construisent chaque jour, qu'ils soient célèbres ou anonymes. En fin de compte, cet épisode restera gravé comme l'un des plus marquants du débat public en France. Au-delà des mots et des critiques, il révèle des tensions plus profondes au sein de la société et soulève des questions sur la place de chacun dans la construction d'une identité commune. Alors que Marine Le Pen tente de séduire une base électorale toujours plus large, Zinedine Zidane, par son silence puis par sa réponse mesurée, rappelle l'importance du respect et de l'unité. Ce choc entre deux figures emblématiques illustre les défis d'une nation en pleine réflexion sur elle-même. Pour continuer à explorer ces moments forts et mieux comprendre les personnalités qui façonnent l'histoire contemporaine, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses et plongez dans nos vidéos pour aller plus loin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres récits captivants.